Ta présence, oh Dieu. La Bible me dit un flot appelle encore un autre flot. Oh, merci parce que tu veux encore nous transporter dans un autre niveau, oh Dieu. Seigneur, merci pour ce moment d'adoration. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as visités. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as touchés. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as, oh Dieu de gloire, nous as inspirés. Tu nous as visités, Jésus. Seigneur, nous recommandons ces instants. Nous voulons, oh Père éternel, écouter ta parole entre tes mains. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas seulement de la semoule et de toute parole, oh Dieu. Amen. C'est ma prière que tu nous donnes appétit de manger. Seigneur, si on n'a pas d'appétit, nous n'allons pas bien manger. Oh, cher Saint-Esprit, accorde-nous l'appétit afin que nous puissions bien manger ce repas que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Seigneur, je recommande ton instrument que tu as choisi cet après-midi entre tes mains. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, qu'il soit un simple robinet que toi, tu vas faire passer l'eau afin que ton peuple puisse bénéficier. Cher Saint-Esprit, contrôle toutes choses. Jusqu'à la fin, règne comme étant maître au moment de ce partage, de ce message, oh Dieu. Que soit l'honneur, la louange, la gloire, la magnificence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne sais pas si vous me captez bien. Amen. Oui, amen. Mais sans plus tarder, je vais laisser la place à l'homme de Dieu, le berger Willy Kazadi, qui va nous prêcher aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer encore? On peut acclamer encore. Faisons comme si nous sommes à la salle. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Willy, vous avez la parole. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom. Je ne sais pas si je me fais entendre. On entend très bien. Ok, c'est bon. Ok, gloire au Seigneur. Alors, je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait de parler de sa part. Et que Dieu bénisse l'Église Ararat. Je crois que la bénédiction de Dieu est sur nous, sur les serviteurs de Dieu. Et c'est un privilège que de partager avec vous ce moment. Je crois que le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, avant de commencer à parler, je voudrais qu'on fasse une prière. La prière que je voudrais qu'on fasse, et Dieu me met à cœur que nous puissions prier pour les personnes, des hommes et des femmes qui sont en train de traverser des moments difficiles. Vous savez, nous sommes à la période de pandémie, le coronavirus. Beaucoup de familles sont touchées, la maladie, mais moi, je ne parle pas de l'aspect maladie, mais je voudrais qu'on puisse beaucoup plus prier sur l'aspect économique. Il y a beaucoup de gens qui ont été secoués sur le plan financier. Il y a certains qui ont perdu leur travail. Il y a certains qui ont perdu leurs affaires à cause du coronavirus, à cause de cette pandémie. Je voudrais, avant de commencer, que nous puissions élever nos voix et prier pour ces personnes. Alléluia. Ces personnes qui sont comme perdues. Ils ne se retrouvent plus. Ils ne savent plus de quoi sera fait leur lendemain. Certains ont peur même de perdre leur commerce. Je voudrais, avant de commencer à parler, je voudrais que je puisse m'acquitter du fardeau qui est dans mon cœur. Que nous puissions élever nos voix et prier pour ces personnes. Ou élevons nos voix tous ensemble et prions pour ces personnes. Oh, le Dieu qui écoute le Dieu qui écoute le cri des désespérés.
Toi qui es ton peuple, ou bien je prie pour la lendemain. Ma prière, c'est un des personnes qui ont des personnes qui chantent sur le plan financier, sur le plan économique, à cause du coronavirus. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour eux. Demandons de les demandons de les porter. Oh Dieu, je Oh Dieu de gloire. tu pleures, Seigneur. Qui pleure, Seigneur. Dieu de grâce. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Le nom de Jésus. J'accorde tous ceux quelles qu'en soient les raisons, Père. Amen. 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 Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7. Nous lirons juste les 2 premiers versets, mais je vous demanderai si vous pouvez continuer à continuer la lecture jusqu'à tout le chapitre 7. Il y a des vérités, des choses merveilleuses que Dieu nous communique. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, lorsque le roi habita dans sa maison, je suis dans le verset 1er, lorsque le roi habita dans sa maison et que Dieu lui donnait du repos, soulignez ça, et que Dieu lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, ça aussi il faut souligner, il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Le verset 3, on peut aller jusqu'au verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce qui est dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Bien-aimés, ce matin, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais parler de quelque chose. On a un peu évoqué la chose à la nuit de prière qu'on a eu le vendredi et c'était magnifique ce que Dieu a fait. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Le message de ce matin, je l'ai intitulé, de cet après-midi, excusez-moi. Cet après-midi, nous l'avons intitulé « Vivre dans le repos selon Dieu ». Vivre dans le repos selon Dieu. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Vivre dans le repos selon Dieu. Le repos, qu'est-ce qu'est le repos selon Dieu? Le repos, c'est un temps. C'est une période. C'est un temps de paix. C'est une période d'accalmie, où il y a le calme. C'est une période où il n'y a pas d'agitation. C'est un temps où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de troubles. C'est un temps où il n'y a pas de bruit des armes, si je peux dire ça comme ça. Et David est entré dans une période de sa vie où il a connu le repos. Il est entré dans une période de sa vie où il n'y avait plus le bruit des armes, il n'y avait plus des agitations,
il y avait la paix, il y avait la calmie, il y avait la tranquillité. Je crois fermement dans mon cœur que le Dieu de David est également ton Dieu. Le Dieu de David est notre Dieu. La Bible déclare que Dieu a donné à David le repos. Mais la Bible précise qu'il n'a pas donné à David le repos que d'un côté. Il a donné à David le repos de tous côtés. De tous côtés, il avait donné à David le repos. Il avait donné à David la tranquillité et la quiétude, la calmie. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de troubles. Il y a un temps de combats. Il y a un temps de guerre. Mais il y a aussi un temps de paix. Je crois que le Dieu que tu es en train de prier veut que tu entres dans le repos, dans cette période-là de paix, dans la tranquillité. Et ici, je suis en train de m'adresser particulièrement à une personne. La période dans laquelle tu es en train de traverser, les choses qui sont en train de se passer autour de toi, Dieu ne va pas te donner le repos seulement d'un seul côté, mais Dieu a l'intention de te donner le repos de tous côtés. Dans tous les domaines, c'est vrai qu'il y a des moments où il peut y avoir des troubles dans un certain domaine, mais le but de Dieu, il a dit dans sa parole que lorsque le Fils vous a franchi, vous deviendrez réellement, totalement libre. Il parle de tous les domaines, de tous les aspects de ta vie, de tout ce qui te concerne. Dieu a l'intention que tu entres dans cette période. La volonté de Dieu, c'est que tu entres dans cette période. Amen. Oh, lorsque vous lisez l'histoire de David, vous allez voir qu'il y avait combat sur combat, agitation sur agitation. Ça a commencé lorsqu'il était seul dans la brousse avec les ours, les lions qui venaient pour arracher la brebis. Ça a continué avec Saül, qui était en train de lui faire la guerre. Parce que David était le nouveau roi selon Dieu. Ça a continué avec les Philistins. Il avait plusieurs ennemis. Et le combat est entré même dans sa propre maison. Il n'y avait pas d'accalmie, il n'y avait pas de tranquillité. Donc c'est quelqu'un qui a connu des périodes de troubles. C'est quelqu'un qui a connu des temps difficiles. Mais le Dieu que nous prions, la Bible déclare qu'à un moment donné, il a décidé que David puisse entrer dans le repos, dans la tranquillité, dans le calme. Amen. Vous savez, bien aimé, le combat, les luttes, c'est David qui était en train de les mener. Mais celui qui accordait la victoire, c'était Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il voulait combattre Goliath, David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Mais c'était celui qui était sur les champs de bataille, c'était David. Celui qui combattait Goliath, c'était David. Amen. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Je comprends pourquoi la Bible dit aussi une chose. Les chevaliers équipés pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Celui qui donne la victoire, c'est Dieu. Les combats à gauche, les combats à droite, quels que soient les ennemis, quels que soient ceux qui cherchent à ce que tu disparaisses. Ça, c'est important. Mais il y a aussi une autre chose.
J'aime beaucoup le mot qui est utilisé ici. La Bible dit lorsque l'Éternel a exterminé. L'Éternel a exterminé les ennemis de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exterminer, ça veut dire faire disparaître. Faire disparaître. Et l'ennemi ici, ce n'est pas seulement un homme. L'ennemi, ce n'est pas seulement un homme. L'ennemi peut être une chose, peut être quelque chose qui te bloque, qui t'empêche de vivre telle ou telle autre promesse ou telle autre volonté de Dieu. Ça peut être un ennemi et ça t'empêche. Mais la Bible déclare que Dieu a exterminé ces choses, a fait disparaître. Vous savez, il y a des ennemis qui doivent disparaître de notre vie. De votre vie, il y a des ennemis qui doivent disparaître. Amen. C'est pas normal que les mêmes ennemis que vous avez eus hier, que ces mêmes ennemis-là, que vous puissiez les avoir aujourd'hui. Et demain encore, il y aura encore les mêmes ennemis. Vous savez, dans le domaine de la délivrance, on parle des esprits de poursuite. Tu es poursuivi, tu sens que tu es poursuivi, tu sais que tu es poursuivi. Voilà des années. Pendant un long moment, tu es poursuivi. Mais je voudrais dire à quelqu'un, alors que tu es poursuivi, je voudrais te dire, peut-être tu ne le sais pas. Pourquoi le diable te poursuit? Pourquoi les sorciers te poursuivent? Pourquoi les démons te poursuivent? Parce que alors que tu as ta vie en Jésus, alors que tu as donné ta vie à Jésus, ils te poursuivent parce que tu es une personne qu'on ne peut pas atteindre facilement. Amen. Les diables et les sorciers te poursuivent parce que tu es une personne qu'on ne peut pas atteindre facilement. Amen. Si tu étais une personne qu'on pouvait atteindre facilement, mais peut-être aujourd'hui tu n'es plus avec nous. Peut-être tu n'allais pas être avec moi sur cette plateforme. Peut-être que tu allais déjà mourir. Ils te poursuivent parce qu'ils savent que toi tu n'es pas facilement atteignable. Tu es inatteignable. Amen. On ne peut pas t'atteindre facilement. Alléluia. Amen. Et ici, je voudrais te dire que le temps arrive, le temps est en train d'arriver, où tu vas connaître une période où ces ennemis-là d'hier, on n'entendra plus parler d'eux. Alléluia. Où ces ennemis-là qui t'ont oppressé, opprimé hier, tu n'entendras plus parler d'eux. C'est comme ça que Moïse me dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les voir. On parlait Amen. Il doit y avoir des ennemis, ça doit être d'une autre catégorie. Ça ne doit pas toujours être des Égyptiens. Ça doit être une autre catégorie. Et lorsque la catégorie d'ennemis change, le Dieu que toi tu pries, le Dieu que toi tu invoques, lui ne change pas. Il t'a donné la victoire sur les Égyptiens, il te donnera aussi la victoire sur les Philistins, il te donnera la victoire sur Goliath, il te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Parce qu'il faut que tu entres dans le repos. Amen. Mais pourquoi Dieu nous fait entrer dans le repos? Ça, c'est très important. Et pourquoi Dieu a fait entrer David dans le repos? Dans le repos. Trois choses. Je voudrais parler de trois choses, 3 points. Qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu a fait entrer David dans le repos? Selon Dieu, la période d'accalmie, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est important? Pourquoi la période de trouble, quand ça s'arrête, qu'est-ce que cela amène? Qu'est-ce que cela apporte? C'est très important. Quand il y a le bruit de guerre, quand le bruit de guerre cesse, quand les combats cessent, qu'est-ce qui arrive? Et ça, nous allons voir ça dans la Bible de David. La première chose, le premier point, David dit à Nathan,
j'habite dans une maison de cèdre. Mais l'arche de Dieu habite dans une tente. Mais est-ce que David, depuis longtemps, est-ce qu'il n'avait pas compris que Dieu habitait dans une tente? Mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi cette idée vient dans son cœur? Amen. Pourquoi cette pensée vient dans son cœur? Pourquoi? Parce qu'il est entré, il a connu, il est arrivé à une période où il y a eu de la calmie. Il y a eu de la tranquillité, il y a eu de la paix. La première chose, c'est que les repos nous aident, engendrent et amènent à nous à avoir des nouvelles initiatives, des nouvelles idées. Tu dois avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées, un esprit créatif. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, le monde dans lequel nous vivons, ce que nous voyons autour de nous, a été créé, a été fabriqué, a été conçu sur la base des idées. Et David avait une idée concernant construire une maison pour Dieu. Quelles sont les idées que tu as? Peut-être tel que tu es là, tu es à court d'idées. Parce que tu es trop concentré à combattre à gauche, à droite, à combattre telle ou telle autre chose. Mais tu es à court d'idées, tu ne sais pas que faire, même pour faire des choses pour Dieu. Bien-aimé, même moi qui vous parle, je suis le produit d'une idée. J'étais dans la pensée de Dieu. J'étais dans l'idée de Dieu. Et un jour, Dieu a dit que oui, il soit. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bien aimé, les idées, avoir des idées pour Dieu, des bonnes idées, c'est très important. Dieu n'a pas blâmé David pour lui dire, c'est une mauvaise idée ce que tu as que de construire une maison pour moi. C'était une très bonne idée. Voilà pourquoi moi je suis là pour encourager les bonnes idées. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut faire quelque chose pour son foyer, quand on veut faire quelque chose pour sa famille, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, David ici a eu une idée de faire quelque chose pour Dieu. Construire une maison pour Dieu. Quelles sont les idées que tu as pour Dieu? Quelles sont les idées que tu as pour ta famille? Quelles sont les idées que tu as? Tu as des difficultés à avoir des idées, à avoir un esprit créatif, à innover. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore connu le repos. Mais j'annonce que les temps qui viennent, ça sera pour toi des moments de repos. Amen. J'annonce que les temps qui viennent, ça sera pour toi des moments de repos. Très Amen. important. Des initiatives, des idées, avoir des bonnes pensées, concevoir des bonnes idées, concevoir des bonnes choses. David a su concevoir une chose pour Dieu dans son cœur. Lorsqu'il allait voir le prophète lui a dit, fais selon ce qu'il y a dans ton cœur. La deuxième chose, je vais aller vite, la deuxième chose très importante, c'est que lorsqu'on entre dans le repos, cela nous amène à exercer pleinement notre fonction. Entrer dans le repos nous amène à exercer pleinement notre fonction. Parce que je crois que David était roi. Sa fonction était de régner. Et de régner totalement et complètement. Comme toi aussi qui es en train de me parler, ou que je suis en train de parler cet après-midi. Tu as peut-être une fonction, tu as une tâche, tu as une mission, une fonction de père, une fonction de mère.
Tu as un travail pour exercer pleinement le travail que tu as, pour exercer pleinement le ministère que tu as. Peut-être toi, ton travail, c'est de prêcher la parole. Peut-être toi, ton travail, c'est de chanter à l'église. Peut-être toi, ton travail, c'est de balayer devant l'église, ranger les chaises. Mais est-ce que tu exerces convenablement et complètement cette fonction? C'est ce que je te pose ce matin ou cet après-midi. Entre dans le repos et tu verras que ça deviendra facile pour toi pour exercer la fonction que Dieu t'a confiée, pour exercer la mission que Dieu t'a confiée. C'est très important. Alléluia. Très important. Il y a des personnes qui ne savent pas exercer leur fonction de parents. Amen. Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont encore des ennemis à gauche, à droite qui doivent... Non. Entre dans les repos, tu trouveras que ça deviendra facile pour toi d'exercer. Alléluia. Amen. La troisième chose et la dernière, très important, c'est lorsque tu entres dans le repos, cela te permet d'exprimer totalement ou complètement les potentiels que Dieu a placés en toi. Ça te permet d'exprimer le potentiel que Dieu a placé en toi. David avait un potentiel, beaucoup de potentiel. C'était un chanteur. Il a écrit les psaumes, ainsi de suite. Et toi aussi, tel que tu es là, tu as un potentiel. Tu as un pouvoir. Lorsque tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes. Tu as eu une formation dans un domaine ou dans un autre. Ça te confère un certain pouvoir. Ça te confère un certain potentiel. Et il y a ce potentiel-là dans ta vie. Bien-aimé, je connais des personnes qui ont des potentiels, mais ces potentiels-là ne s'expriment pas. Ils ont des difficultés pour exprimer les potentiels qu'il y a dans leur vie. Dieu me met à cœur de te dire que ne sois pas comme un oiseau. Ne sois pas comme un oiseau qui a la capacité de voler, mais qui ne peut pas voler parce qu'on lui a mis dans une cage. Il ne faut pas être comme un oiseau. Tu as la capacité de voler. Tu as le potentiel pour voler, mais tu ne sais pas voler parce que tu es comme dans une cage. Et beaucoup de gens sont dans ce potentiel-là. Ont ce potentiel-là. Beaucoup de gens ont ce potentiel-là. Oh, que Dieu te fasse grâce que tu entres dans le repos. Afin que le potentiel de Dieu en toi puisse s'exprimer pleinement. Yes. Oh my God. Je ne sais pas aller loin. Je crois que je dois m'arrêter là. Mais retenez juste ces trois mots. Idée, fonction et potentiel. Lorsque tu entres dans le repos, tu commenceras à avoir des idées créatrices et novatrices. Tu vas commencer à bien exercer la fonction à laquelle Dieu t'a appelé. Et troisièmement, les potentiels de Dieu, les potentiels que tu as, va s'exprimer pleinement. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au pasteur Dali. Alléluia. Gloire à Jésus. Pasteur Dali, donnez-moi un peu quelques minutes, s'il te plaît. Merci, mon Dieu, mon roi. Oui, l'homme de Dieu, pasteur, tu as la parole. Vous avez la Gloire au parole. Seigneur. Merci, pasteur Dali. Je voudrais Merci, mon ajouter Dieu, pour quelque la chose parole. qui fait que le berger Willy vient Parole ici. si édifiante. Que cette parole puisse prendre place dans ma vie. Que cette parole demeure et porte de fruits abondants dans ma vie. Béni Amen. sois-tu, Père éternel. Merci, ma Béni sœur. sois-tu, Adonai. Merci. Bénis Écoute. aussi ton serviteur à qui tu as transmis cette parole pour nous le communiquer.
Que cette parole demeure, Seigneur. Que cette parole porte du fruit, Seigneur, dans notre vie. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Amen, Papa. Amen. Merci. Super. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons du temps et nous allons prier. Je sais que le berger Willy vient de nous apporter une parole. Ceux qui ne les connaissent pas, c'est notre responsable à Paris. C'est lui qui s'occupe de nos activités à Paris. En fait, j'ai voulu juste ajouter quelque chose en rapport des idées. J'ai réfléchi à cela cette semaine. C'était l'objet de ma réflexion, de ma méditation. Et j'ai fait beaucoup de recherches en rapport des idées. Et lorsque il souligne les idées, ça m'a fait beaucoup du bien. Il y a des choses que j'ai retenues quand j'ai fait mes recherches par rapport aux idées. Vous savez, les hommes qui veulent réussir dans la vie, les hommes qui veulent progresser, expérimenter la main de Dieu ou vivre la bénédiction de Dieu, ne parlent pas des hommes, mais parlent des idées. Lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils ne parlent pas des hommes. Ils ne sont pas là pour perdre du temps. Ah, tu as entendu, le frère tel, la sœur telle. Oh, voilà ce qui s'est passé. Et non. Les grands hommes, les grandes personnes qui veulent réussir, qui veulent impacter le monde, ils parlent sur les idées. Et c'est au travers des idées, parce qu'une idée, c'est une parole muette. Et au travers des idées naissent les projets. Tout ce que nous avons dans le monde bien-aimé, c'est le fruit d'une idée. La montre que tu as, c'est le fruit d'une idée. Les lunettes que tu portes, c'est le fruit d'une idée. Il a fallu que quelqu'un puisse avoir l'idée pour confectionner, fabriquer des lunettes que j'ai. Il a fallu que quelqu'un puisse avoir les idées pour fabriquer la montre que j'ai. Voilà, il y a des grands mondes. Il y a le monde de ceux qui ont des idées et il y a un monde de consommateurs. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont dans la vie que pour consommer. Consommer seulement le fruit des idées des autres. Mais voilà, l'homme de Dieu vient nous dire, quand l'Éternel te fait entrer dans le repos, il faut avoir des idées. Comme David, nous pouvons te comprendre à cause des difficultés, à cause des combats. Mais lorsque les combats s'arrêtent, lorsque tu as l'exaucement, il faut avoir les idées. C'est à partir des idées qu'une personne peut progresser et tu peux réussir. Les riches ont des idées, les pauvres sont des consommateurs. Deuxièmement, au travers des idées, ça a un lien aussi avec le temps. Parce que lorsque toi tu parles que des gens, lorsque tu parles que des choses éphémères, le temps passe. Tu es en train de perdre le temps. Alors que le temps, c'est un facteur très important du changement dans ta vie. Bien aimé, il faut avoir des idées. Ne reste pas qu'un consommateur. Toi, tu es là seulement pour consommer. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils perdent beaucoup leur temps à regarder, par exemple, la télévision. Je ne refuse pas que la télévision est mauvaise. Non, nous suivons des informations. Mais vous devez savoir que les gens qui passent à la télé, ce sont des gens qui ont des idées. Tous ceux qui passent là à la télé. Et ils ont préparé les idées pour les faire consommer. Quand tu aimes rester derrière l'émission marseillaise, c'est-à-dire que tu deviens un consommateur de ces idées-là. Toi, tu es consommateur et tu ne gagneras pas. Les gens qui vont gagner, ce sont des personnes qui ont des idées. Il faut avoir les idées et le Saint-Esprit est disponible pour nous inspirer afin que nous puissions avoir des idées. Et le Saint-Esprit est capable d'ouvrir encore notre esprit. Tu peux avoir des idées bien-aimées sur ton avenir, sur l'Église, sur tes projets. Tu peux même créer
Parce que c'est à partir des idées qu'on crée la créativité. Tu peux avoir des initiatives. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas des initiatives. C'est-à-dire, il se lève le matin, il n'y a pas d'initiative. Lui, il n'a pas des idées. Il attend qu'il puisse manger. Il attend qu'il puisse voir les fantômes, quelqu'un qui a eu l'idée pour fabriquer les fantômes. Il attend pour chercher un vêtement, je crois, de Dior, pour quelqu'un qui a eu l'idée de confectionner ces vêtements. Il attend de monter dans sa voiture. Ah, je suis content de cette belle voiture parce que quelqu'un avait l'idée de fabriquer cette voiture. C'est un consommateur. Bien aimé, le Seigneur veut nous faire quitter l'étape de consommateur pour entrer dans l'étape de créateur. Les gens qui ont des idées, les gens qui ont des initiatives. C'est ainsi que l'Église pourra avancer et pourra progresser. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'arrêter là et je remets la parole au pasteur Dali. Pasteur Dali, tu peux allumer ton micro parce que j'avais fermé le micro. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, ça va. Donc, nous allons prier. La parole de Dieu a été très claire. Je pense que nous tous nous sommes bénis, que Dieu aussi bénit son serviteur qui nous a nourris cet après-midi. J'aimerais bien aimer que nous puissions prier à la lumière de cette parole que nous venons d'écouter. On nous a parlé sur les repos. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Peut-être tu as tant combattu. Mais vous savez, bien aimé, il y a un temps de combattre et il y a un temps aussi d'entrer dans le repos. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier que Dieu puisse nous faire entrer dans le repos dans tous les domaines. Dieu nous fasse entrer dans les repos dans tous les domaines, dans les domaines financiers, dans le domaine de santé, que tu puisses entrer dans les domaines. Mais élève ta voix, commencez à prier, bien aimé. Alléluia. Commencez à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin d'entrer dans les repos. Mais Seigneur, je ne veux pas entrer dans les repos temporaires. Mais je vais rentrer, Seigneur, je vais rentrer dans les repos. Je ne veux pas, Seigneur, un repos temporaire. Alléluia. Nous entrer dans les repos définitifs. Entrer ma famille dans les repos définitifs. Entrer dans les repos, Seigneur. Ma maman, vers entrer mes parents, vers entrer Croyons, Seigneur, à ton repos. Nous voulons, Seigneur, un repos nous sommes venus auprès de toi. Il y a nous faire entrer dans les profondeurs. Nous avons cherché à entrer dans les repos seuls. Mais Seigneur, nous sommes incapables. Nous sommes limités. Voilà pourquoi chaque jour, il y a des combats qui se présentent. Éternel Dieu, Seigneur, tu nous as parlé. Il y a beaucoup de choses. Il y a un temps pour il y a un temps pour